Ok, ma vidéo aujourd'hui est en français et je continue mon push politique pour que les hommes de tous les âges, entre 12 ans jusqu'à l'infini, aient le droit d'acheter des hormones féminisantes qui est le 17-bêta estradiol, ou on va dire les estrogènes bêta, qui est l'estradiol, l'oestrone et probablement l'estriol, et aussi l'androcure, parce que l'androcure c'est le meilleur anti-androgène sur le marché, que ça coupe la testostérone de 99% pour tout le monde. Okay? Comme par exemple, si un homme a 12,0 nanogrammes par millilitre de testostérone, et ça va le descendre à 1,5 nanogrammes, ou à 99%, on va dire à peu près 0,40 nanogrammes par millilitre. Si un homme a 6 nanogrammes par millilitre de testostérone, ça pourrait le descendre à 0,10 nanogrammes par millilitre de testostérone. Okay, ça c'est juste comme un exemple que je vous parle quand peut descendre à 99%. L'androcure c'est le meilleur le meilleur anti-androgène sur le marché. Puis aussi, les estrogènes bêta sont les estrogènes féminisants hors pair, comparativement aux estrogènes alpha, que les estrogènes alpha ne féminisent pas. Okay? En France, je pense que vous savez déjà, vous les femmes transsexuelles, en France et au Québec, qu'il y a beaucoup de grandes menteuses qui ne veulent pas que vous vous ressembliez physiquement à des femmes. Alors, ils répandent des mensonges le plus qu'elles peuvent. Alors, juste pour prouver, j'ai mes estrogènes à prendre. Pour le moment, l'androcure, je l'ai déjà pris aujourd'hui. Alors, juste pour prouver que je ne vais pas mourir dans cette vidéo-là, parce que je suis un homme en prenant des estrogènes, j'ai des seins et j'ai aucun poil sur le visage, j'ai tous mes cheveux sur la tête et je me suis pas pendu à cause de ça. Ok, ça c'est l'estradote. Ok. C'est l'estradiol 17-bêta. C'est des patchs de 50 qui contient 0,780 mg d'estradiol bêta. Taux nominal de libération in vivo, c'est 0,050 mg par 24 heures. Okay. C'est pas ça que ça s'appelle les 50, mais en réalité, je prends des 100 parce que je mets 2 patchs. Okay. C'est des petites patchs. Il y en a des plus grosses. Je pense que les plus grosses, c'est... je m'en souviens pas. Ça, c'est l'estradote. Les plus grosses, c'est les... oh mon Dieu, je m'en souviens pas. Ça a un nom espagnol. Attendez. Ok. Ok, durant l'été, la plupart du temps chez moi, je me promène en short. Alors, je peux les mettre durant l'hiver, je peux pas les mettre. Alors, je le mets sur mes cuisses, comme ici. Ok. Ici. Ok.
Ok. On va le mettre ici. Et on est supposé de les enlever. Je suis supposé de les enlever après, après 3 jours, mais je les laisse le plus longtemps possible. Mais je mets pas des patchs. Parfois, pendant 4 à 10 jours, j'ai aucune patch sur mon corps. C'est pareil comme si je fluctue. Pareil comme si j'imite le cycle des femmes. La raison pour ça, c'est parce que après un certain temps, les récepteurs se fatiguent et les récepteurs sont insensibles envers les hormones stéroïdes, surtout estrogènes. Alors c'est toujours mieux, mais c'est toujours bien. Il faut arrêter de les prendre pendant un certain temps pour que les récepteurs se ressensibilisent aux estrogènes. Okay? Alors, mais aussi, les patchs ont tendance à tomber. Et encore, il y a un grand mensonge qui se promène chez les femmes transsexuelles en France et au Québec, surtout au Québec pour le moment, c'est qu'ils disent que seulement les pilules ou les injections, surtout les injections, fonctionnent parce que supposément eux autres ils voient c'est high-tech et aussi parce que les patchs tombent et ça va directement dans le corps. Les pilules, je sais pas, mais aussi il y a beaucoup de plaintes au point de vue des pilules, il y a beaucoup de plaintes. Ça, c'est parce que les oestrogènes dans les pilules sont non naturels. La structure moléculaire, même la molécule elle-même, est non naturelle. Et aussi, peut-être les oestrogènes vont donner un malaise intestinal dans un intestin. Aussi, peut-être aussi les bactéries. Nos bactéries naturelles dans les intestins peut-être utilisent l'estrogène d'une autre façon, que ça crée des malaises intestinaux. Alors c'est toujours mieux d'aller directement, sans les injections, d'aller directement à travers de la peau ou nasale ou sous la langue, comme justement la B12. OK. Moi, pour que les patchs restent plus longtemps, je mets des plasters ou des élastoplastes. Oups. OK? Là, j'ai mis ici. OK. Là, ces patchs-là peuvent rester pendant 1 semaine, 2 semaines, sans qu'elles tombent. Je les laisse là jusqu'à temps qu'elles tombent. Le plaster, il ne colle plus. Éventuellement, je les enlève. Après, même parfois 3 semaines, je les enlève. Et durant le temps, je peux mettre d'autres patchs. Comme ça, j'ai beaucoup d'estrogènes bêta dans mon corps. La raison pour ça, c'est parce que je veux que mes hanches, les os de mes hanches s'élargissent beaucoup plus. Okay? En ayant les récepteurs de mon corps hypersensibles les estrogènes bêta et en même temps en ayant beaucoup d'estrogènes bêta dans mon sang, dans mon corps. Okay. Là, celui-là, je vais le mettre comme ça. Okay. Là, cette patch-là va me rester pendant au moins 1 à 3 semaines. Okay. Et parfois, il me reste des patchs d'estrogène après le mois. Une autre chose. OK. L'androcule est fabriqué à travers la diaginine. La diaginine, c'est un autre nom, c'est la Discorea. Ça vient de l'igname sauvage. Okay.
Et l'Androqueux a une force de 150% comparativement comparé à la progestérone. Et la diogénine a une force de 2%, 1%, mais 1% c'est quand même beaucoup éventuellement. OK? Et là, je le mets sur mes cuisses. OK. OK, je le mets sur mes cuisses. Et voilà. OK. Hélène Côté, je sais là. OK. Bon, et là, l'aloe vera. L'aloe vera a une molécule, le aloe vera. Aloe vera a une molécule qui a la même force que l'oestrone 16 bêta, okay? Et que ça féminise. Ça descend la testostérone de à peu près 14%. Okay. Sous toutes les vidéos que je fais, dans la description, j'ai une adresse vers une page web. Dans cette page web-là, ou dans ce site-là, j'ai toutes mes références scientifiques. Donc, et je le mets dans mon visage parce que ça a tendance à réparer la peau du visage. Okay. Et aussi, les phytoestrogènes peuvent faire la même chose, que la progestérone, qui est d'activer ou de sensibiliser les récepteurs des estrogènes, ou même de libérer les gènes de la féminisation dans nos chromosomes. Parce que nos chromosomes ont des protéines qui bloquent les récepteurs, le complexe récepteur hormones. Puis les hormones, c'est soit protéiques ou stéroïdiens ou peut-être vitaminés. Les vitamines, ça inclut les phytoestrogènes. D'ailleurs, certaines vitamines, comme la vitamine C, la vitamine E, la vitamine D, vont imiter la progestérone et aussi les estrogènes, que ce soit alpha ou bêta. OK. Bon. Là, je vais commencer. OK. Je vais commencer. OK. Mon plan d'attaque. OK. Pour aujourd'hui, je vais faire la lettre pour la Cour suprême du Québec pour emmener l'hôpital général de Montréal et aussi deux sexologues qui sont Marie-Ève Ross et Hélène Côté. OK. Hélène Côté. OK. Marie-Ève Ross. OK. Et l'hôpital général de Montréal. OK, mon plan, c'est que... OK, je vais poursuivre Hélène Côté pour 15 000 $. Marie-Ève Ross, c'est la même chose. Et aussi, l'hôpital général, ça va être 1 million. OK, de dollars. OK.
Bon, moi, mon plan, c'est de forcer les hôpitaux, les sexologues, les psychologues, les psychiatres et même les médecins à pas nous niaiser pendant des années par cruauté ou pour rire de nous autres. Moi, Marie-Ève Brosse, c'est pareil comme si elle riait de moi. Dans le temps, la manière que mes parents m'ont élevé, j'étais trop poli, puis en même temps aussi, je souffrais d'anorexie. Puis aussi, je veillais pas, j'agissais comme un paysan, un serf, comme on va dire. Okay? Je veillais pas dans mes propres droits. Okay? Alors, c'est la Cour, c'est pas la Cour suprême, je me suis trompé, c'est la Cour supérieure du Québec. OK. OK. Et en emmenant, je vais envoyer une lettre. Aujourd'hui, je vais écrire ma lettre durant le temps de ma vidéo pour vous montrer. Peut-être que d'autres personnes, que ce soit francophones ou anglophones, ou sinophones, arabophones, hispanophones, nipponophones, n'importe qui, ou germanophones, de faire la même chose que moi, ou peut-être mieux, okay? Pour avoir droit à acheter l'Androcur, tous les oestrogènes bêta dans la pharmacie avec les instructions, okay, des pharmaciens et des pharmaciennes. Okay? Ça, c'est mon but. Okay? Je ne parle pas ici d'une vaginoplastie, je ne parle pas aussi d'une mastectomie, ni d'une castration chirurgicale, un amputement des testicules ou du pénis. Je parle seulement d'une médication ou d'une médication naturelle esthétique. Parce que, à part de l'Androcur, c'est pas une molécule. C'est pas une molécule naturelle parce que c'est pas fabriqué dans aucun animal et aucune plante. Ça a été fabriqué par deux Allemands en 1961. Ils ont fait des tests à partir de 1960 jusqu'en 1972 et ça a été mis sur le marché en 1972 au Canada et à travers le monde, à part les États-Unis. Les États-Unis, en France, en Allemagne, à part les États-Unis et le Japon, qui ont banni cette hormone-là de leur pays. Okay. Bon, mon plan, c'est la lettre qui va emmener l'Hôpital général de Montréal pour $1 million. Okay. Et je vais mentionner, à cause de Marie-Ève Brosse puis de Hélène Côté, Hélène Côté, elle pousse les garçons et les hommes à harceler les femmes pour du sexe, jusqu'à aller les violer, parce qu'elle fait peur à ses clients patients, que s'ils n'ont pas de sexualité, ils vont se suicider ou ils n'ont pas vécu. Okay. Marie-Ève Brosse me trouvait pas cool. Okay. Elle me trouvait pas cool. Un serf, un paysan, quelqu'un de moche, un Canadien français. Alors, elle m'a bloqué elle m'a niaisé pendant 5 ans pour que elle me demande pour les hormones féminisantes comme l'estradiol, l'Androcur, parce qu'elle ne m'aimait pas à cause de mes traits physiques, à cause
de ma race gauloise, de mes traits gaulois, et aussi elle assumait que j'étais de famille non noble, et en même temps, j'étais pas cool. J'avais pas l'air cool. OK? J'étais pas une in boy ou in girl. OK? Alors, puis, juste le fait de la lettre, ça va. Et juste le fait aussi que je fais une vidéo à propos de ça, ça va donner l'idée à d'autres de faire des poursuites. En ce moment, il y a des gens comme par exemple Benjamin Boyle, d'autres YouTubers qui ou de postes ou de canaux YouTube qui montrent des transitionneuses et des transitionneurs qui poursuivent en justice les médecins, les psychologues, les psychiatres qui n'ont pas été qui ont comment je peux le dire qui n'ont pas été assez gatekeeping. Okay? Mais je vois aucun en France aucune femme transsexuelle qui a été niaisée pendant 40 ans pour suivre le médecin. Ils ont commencé leur transition quand ils ont 50 ans, 60 ans, quand ils sont ventrus, chauves, poilus, des gros os mal formés. Puis quand ils ont souffert aussi, leur peau est complètement détruite par l'alcool, la cigarette et les drogues dures. Ils n'ont plus de dents dans la bouche. Okay? Puis j'ai attendu souvent de suicide, éventuellement, que c'était trop tard pour une féminisation. Ils se sont suicidés et il y en a qui se sont suicidés après un refus de 5 ans, 10, 20 ans de thérapie. Puis là, tu as des transitionneurs, des transitionneuses qui ne se suicident pas, mais qui poursuivent les psychologues, les psychiatres, les médecins qui n'ont pas été assez durs envers eux et elles. Okay? Mais là, je pense que c'est le temps qu'on change la donne ici, qu'on change un peu la vision du monde qui se passe. OK. Bon. Quoi écrire? OK. OK. Quoi écrire dans cette lettre-là? OK. Je vais appeler la Cour supérieure du Québec pour demander comment écrire cette lettre-là. Okay. J'ai déjà parlé avec une agente de la Cour supérieure, mais là, je vais l'appeler encore. OK. Non, ça ne marche pas ici. OK, la raison aussi pour... malgré que ça fait plus que 5, ça fait comme à peu près 15 ans que j'ai vu Maria Brosse, puis 12 ans que j'ai vu Hélène Côté, aussi le docteur Pierre Assalian. Le docteur Pierre Assalian a décédé, palais de justice. Justice Info, on va regarder, OK, le palais de justice. OK. Ah, OK.
Veuillez noter que nos préposés ne donnent aucun avis juridique. Dans le but d'améliorer la qualité de nos services, il se peut que votre appel soit écouté, enregistré. Connaissez-vous le service de médiation petite créance? Vous pensez engager une procédure? Vous avez déjà déposé votre requête ou vous êtes poursuivi aux petites créances? La médiation est une façon rapide, simple et conviviale d'obtenir un règlement. Informez-vous. Il nous fera plaisir de vous en dire davantage sur ce service gratuit. Se séparer ou divorcer est souvent déchirant. Saviez-vous que 82% des couples qui ont des enfants et qui utilisent la médiation familiale réussissent à s'entendre? Alors, si votre couple est en situation de rupture, n'hésitez pas à utiliser le service de médiation familiale qui offre quelques séances gratuites. Pour plus de détails, consultez justice.gouc.qc.ca ou profitez de cet appel pour poser vos questions et n'oubliez pas, un jour, parent toujours. If it's more than 5 minutes, I'll shut down and I'll just do the letter anyways. Okay, and then I'll send it. Si c'est plus que 5 minutes, désolé en anglais. Si c'est plus que 5 minutes, je vais fermer le téléphone et je vais écrire la lettre sur ma tablette d'iPad, sur mon iPad, dans mon iPad ou sur mon iPad, je sais pas. Ok, I'm gonna shut it up. Excuse-moi. Je vais le fermer, puis je vais appeler la cour supérieure directement. Il y a peut-être un téléphone. La cour supérieure a peut-être un téléphone qui est direct. La cour supérieure à Montréal. Ou Québec, peut-être. Je sais pas si. Ok, appelez. Cour supérieure. Et au service de traduction du Palais de justice de Montréal. For service in English, please press 9. Si vous connaissez le numéro de poste de la personne que vous désirez joindre, composez-le maintenant. Sinon, appuyez sur la touche étoile afin de composer son nom. Veuillez demeurer en ligne, un préposé vous répondra sous peu. Veuillez patienter pendant que je transfère votre appel. Veuillez noter que nos préposés ne donnent aucun avis juridique. Dans le but d'améliorer la qualité de nos services, il se peut que votre appel soit écouté, enregistré. Connaissez-vous le service de médiation petite créance? Vous pensez engager une procédure? Vous avez déjà déposé votre requête ou vous êtes poursuivi aux petites créances? La médiation est une façon rapide, simple et conviviale d'obtenir un règlement. Il nous fera plaisir de vous en dire davantage sur ce service gratuit. Se séparer ou divorcer est souvent déchirant. Saviez-vous que 82% des couples qui ont des enfants et qui utilisent la médiation familiale réussissent à s'entendre? Alors, si votre couple est en situation de rupture, n'hésitez pas à utiliser le service de médiation familiale qui offre quelques séances gratuites. Pour plus de détails, consultez justice.gouc.qc.ca ou profitez de cet appel pour poser vos questions et n'oubliez pas, couple un jour, parent toujours. Faut que j'attende encore.
Oui, ok. Moi, j'aimerais écrire une lettre pour la Cour supérieure pour emmener l'hôpital général et aussi deux sexologues en cours. J'aimerais savoir qu'est-ce que... Vous poursuivez quelque chose de créance ou quoi? Non, non, c'est parce que je les envoie pour je les emmène devant la Cour pour 1 million de dollars. Est-ce que vous avez demandé à un avocat de vous aider à... Non, ben c'est parce que moi, je me représente moi-même. Normalement, vous pouvez demander aussi au centre de justice de proximité de vous aider avec les procédures. Non, non, j'ai déjà... Je préfère... Qui n'ont pas d'avocat. Parce que moi, ça, je suis pas un avocat, donc je Non, 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 je sais. J'aimerais savoir... Ouais. Oui, je sais que vous avez... vous ne pouvez pas me donner des informations... comment je pourrais dire? Des techniques. Les conseils juridiques. Oui, les conseils juridiques. Moi, tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est qu'est-ce que j'écris. C'est parce que, justement, j'ai parlé Vous avec... pouvez écrire dans votre lettre. Hein? Ce conseil juridique, ça vous dire quoi écrire dans votre lettre. Ah, j'ai compris. Ben, c'est parce que j'ai parlé avec une avocate, puis je m'en souviens pas exactement. Après, il va vous dire, mais sinon, je peux vous donner le numéro de téléphone du centre de justice de proximité. Là, peut-être des fois, eux, ils ont des procédures que vous pouvez utiliser. OK, mais il y a une chose que vous pouvez me donner, c'est l'adresse. C'est l'adresse d'où j'envoie la lettre. L'adresse, ça veut dire qui? Ben, l'adresse de la Cour supérieure. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous voulez l'adresse du palais de justice à Montréal? Oui, ben, j'aimerais... C'est à quelle adresse que j'envoie la lettre, c'est ça que je veux dire. Je sais même pas c'est quel genre de lettre que vous voulez envoyer, mais c'est sûr que C'est une lettre... nos bureaux, ils sont au centre-ville à Montréal. On est au 1 rue Notre-Dame-Est. Oui, mais qu'est-ce que je marque? Est-ce que je marque un numéro d'unité ou... Mais est-ce que vous savez c'est à qui vous voulez envoyer la lettre dans le building? la Cour supérieure du Québec? Ok, vous pouvez l'adresser comme ça. Juste la Cour supérieure du Québec, puis j'écris une lettre. Juste comme ça. Vous avez un numéro de dossier à la cour ou quoi? Non, 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 c'est pas... Ça va être un nouveau... C'est sur votre enveloppe aussi. Non, c'est parce que ça va être un nouveau dossier. Bon, vous pouvez l'adresser au comptoir de la cour supérieure. OK, est-ce que je l'envoie par la poste ou il faut que je me présente en personne? C'est sûr plus facile de vous présenter en personne si vous avez des procédures à déposer. C'est plus facile en personne, hein? Oui, c'est ça. OK, ben, comme ça, peu importe, l'adresse est quand même inscrite sur votre site, c'est bien ça? On est le numéro 1 sur la rue Notre-Dame-Est, donc c'est au coin de Saint-Laurent. OK, attendez. Je vais l'écrire sur mon téléphone, mon smartphone, mon téléphone intelligent. Ben voyons. OK, merci. Désolé pour le temps, mais j'essaie. Ah, là voilà. OK, votre adresse, c'est l'adresse de la Cour supérieure. Mais nous, on est au 1 rue Notre-Dame-Est, le palais. 1 Notre-Dame. Notre-Dame, ça n'a pas de O accent circonflexe, ça n'a pas de circonflexe. Notre-Dame. Notre-Dame. Il n'y a pas de. Non, il n'y a pas d'accent. OK, parfait. Notre-Dame-Est, c'est bien ça? Ah ouais. Non, Notre-Dame-Est. OK. Puis, oh mon Dieu. Code postal? Oui, le code postal. H2Y. Oups. H2Y. 1 B. Ouais, 1B6. 1 B6. OK, puis c'est à Montréal, hein? Ah ouais, c'est au centre. OK, c'est pas, je sais pas. Je viens pas de Montréal, je viens de l'Ontario. OK, ben, merci bien. Merci. Merci, au revoir. Je vous souhaite une bonne journée, monsieur. De rien. OK. Non, OK, si ça fonctionne pas, j'ai d'autres plans. Donc, j'ai le plan politique que je l'écris je fais les vidéos, que je le montre dans des vidéos anglaises, anglophones, en anglais, je veux dire.
Mais aussi, ça c'est politique, je vais écrire une lettre au député provincial du Québec et aussi le député fédéral, dans ma circonscription, pour demander de changer la loi, qu'on ait le droit, surtout au Québec, qu'on a le droit d'acheter l'androqueux et les oestrogènes naturels bêta, les oestrogènes bêta naturels dans les pharmacies. Il ne faut pas oublier que les phytoestrogènes, comme la molécule qui est dans les vitamines, la vitamine E, la vitamine D, la vitamine C, féminise à peu près entre 10 à 14%. Les phytoestrogènes, c'est en moyenne 12%. La génécine, ça peut aller jusqu'à 20%. Le 17-bêta-estradiol va féminiser, va baisser la testostérone à peu près 19-20%. L'estrone, c'est à peu près 14-15%, comme les phytoestrogènes. Éventuellement, je ferai des vidéos qui mentionnent ça. OK. Non, la lettre, j'oubliais la lettre. OK. Là, je vais vous dire. OK. 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 Et là, c'est de suivre ça, le plan, ce plan ici, OK? Je vais mettre testing. Allô. OK. OK, comme ça, je vais m'envoyer une. OK. À la supérieure, je vais marquer à la supérieure. OK, envoyer de mon iPad. OK. OK, la date, on va descendre ça. Aujourd'hui, nous sommes le 6 septembre 2023. Je vais marquer mon nom, qui est Marc Magenta. OK, Mac Magenta. OK. À la cour, à la cour supérieure, OK, du Québec. OK, je n'ai pas besoin de marquer. Là, je marque leur adresse. Le 1, Notre-Dame Est, Montréal, Québec. OK, c'est MB6, c'est H.
OK. Je vais marquer. Le code postal, j'ai oublié. J'ai oublié le chiffre. H2Y. Y 1 B6 H2Y, je pense que c'est même pas H2Y, je suis pas sûr, mais ça se peut, peut-être H1Y, mais je pense que c'est H2Y 1 B6, ok. Ok. Là, je vais marquer moi, marque magenta, ok, emmène l'hôpital général de Montréal. Ok. Bon, Macasco, amène l'hôpital général de Montréal avec, je vais marquer et 2 sexologues Marie-Ève et Hélène Côté, ok, devant les juges supérieurs ok, devant la Cour supérieure du Québec pour cause de discrimination, pour cause de discrimination, ok, je ne sais pas si je devais marquer racial ou à cause de race, mais c'est un peu plus compliqué, un peu plus complexe que ça. Parce que je suis pas cool. Ok. De discrimination à cause de ma naissance et de mes traits physiques. Ok. À cause de ma naissance familiale, et de mes traits physiques, ok. De mes traits physiques génétiques. Génétique. Ou naturel.
OK. OK. Moi, Marc Cresco, j'emmène l'Hôpital général de Montréal, les deux sexologues Marie-Ève Ross et Hélène Côté, devant la Cour supérieure du Québec pour cause de discrimination à cause de ma naissance familiale et de mes traits physiques, génétiques ou naturels. OK. Respectivement, pour les deux sexologues. OK. OK. Là, Marie-Ève Ross me jugeait pas assez cool. OK. Pour avoir droit aux hormones féminisantes qui sont l'endocure naturelle ou non. Humaine. Je vais marquer humaine. Ou non. Ou c'est ou non ou de laboratoire. Je vais marquer de laboratoire pour l'endocure. OK. OK. Inoffensif. OK. L'hôpital général OK, je pense que j'ai mieux de sauvegarder parce que des fois mon iPad enregistre ses brouillons. OK. On va commencer. Là, c'est fait. OK, là, j'ai sauvegardé cette partie-là. OK. OK. L'hôpital général. OK, a laissé le psychiatre Pierre Assalian et certains autres sexologues à bloquer les mâles canadiens français à bloquer
pour qu'il ne ressemble pas physiquement à des femmes. OK. Hélène Côté avait m'avait insufflé la peur que si je n'avais pas du sexe. OK. Et d'un côté, m'avait insufflé la peur que dans ma conscience, dans mes émotions, OK. OK, dans mon âme, je vais marquer âme, OK? Âme, que si je n'avais pas du sexe avec des femmes, je me suiciderai. Elle me cria ta sexualité à ma demande d'avoir mes cellules lédiques je vais marquer de lédique parce que lédique c'est mes cellules de lédique. Ouais, ça doit être ça. Ah, on va mettre ça comme ça. OK. Octroyer, je ne sais pas si octroyer quand je dois marquer. Enlever. OK. OK. L'hôpital général a laissé le psychiatre Pierre Asselian et certaines autres sexologues à bloquer les mâles canadiens-français pour qu'ils ne ressemblent pas physiquement à des femmes. Et d'un côté, m'avait insufflé la peur dans mon âme que si je n'avais pas du sexe avec des femmes, je me suiciderais. Elle me cria ta sexualité, à ma demande d'avoir des cellules. Cette peur insufflée par l'entourage, par les sociologues et
les et les biologistes. Je ne sais pas si je devrais marquer par 2 fois, mais je pense que oui. Insufflé par les sexologues et par les biologistes. Je vais marquer 2 fois pour pas qu'il y ait de biologistes. Ok, les sociologues sont les sociologues, les socialistes, les sexologues, les psychologues et les politiciens et aussi un peu les psychiatres, malgré que les psychiatres sont des médecins. Les biologistes sont les biologistes comme tels, les zoologues, les anthropologues, les botanistes, les microbiologistes, les environnementalistes. Et là, je vise surtout les médecins généralistes, endocrinologues, spécialistes, dermatologues, psychiatres, neurobiologistes, surtout les médecins, les psychiatres, surtout les généralistes, les psychiatres et les endocrinologues. Ça peut insuffler, ça peut insuffler par les sociologues et par les biologistes, pousse les hommes à violer pour sauver leur vie. OK. Le changement de paragraphe complet. Moi, Macasco, ça je vais marquer ici. OK. OK. OK, ma poursuite à la cour. Ma poursuite vers OK, à la cour. À la cour supérieure ou même ou suprême est est pour que les hommes de 12 ans jusqu'à l'immortalité aient le droit d'être physiquement et le droit d'acheter les hormones. OK. Les hormones féminisantes dans la pharmacie avec les instructions des pharmaciens et des pharmaciennes. OK. Depuis
longtemps. OK. Je vois les hommes, les mâles français, blancs et canadiens français être refusé OK. Être refusé, ces hormones et OK. Là, je vais marquer mon nom encore. Marc Magenta. Marc Magenta. OK. Marc Magenta avec ma signature et la date. Le 6 septembre 2023 et je vais signer en bas. Noir et magenta. Mac noir et magenta. OK. Bon. Là, je vais vous montrer la lettre. En premier, je vais l'envoyer par à moi-même. Puis après ça, là, je peux. Et voilà. OK. Bon. Faudrait que je trouve quelque chose pour bloquer tout mon nom. OK. Bon, passe là. Et voilà la lettre. Attends, je vais m'assurer. Ouais, OK. Et voilà, c'est fini. OK. Je vais poster ma lettre sur le... OK, voilà, c'est fini. OK. Là, peut-être que c'est ce qu'il me reste à faire. Attends, je vais checker quoi. Je pense que je serais plus capable de faire ça. Oui. Ça n'a pas marché. C'est la réflexion. «
Oui, c'est tout. OK. Bon ben, bonne journée.